Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Boguru Mario. Nous sommes aujourd'hui à la 14e partie de l'étude de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». À la partie précédente, nous nous sommes quittés en nous posant une question, en affirmant que le monde que nous percevons est une pensée. Nous avons associé cette pensée à Dieu en pensant, en disant, en imaginant que Dieu pense ce monde. Mais nous pouvons aller plus loin, en ce sens que la pensée l'a créé, non pas la pensée de Dieu, mais la pensée de l'être humain, et même la pensée de l'animal ou de la plante. Nous créons le monde dans lequel nous vivons. Il y en a qui ont développé toute une théorie concernant cette affirmation. Ils s'imaginent que par la pensée, nous pouvons changer le cours des événements. C'est un fait. Si je pense que je suis un bon à rien et que je vis en fonction de cette pensée, je vais probablement mal me comporter, ne rien réussir, connaître constamment l'échec, être malheureux, être souffrant. C'est un fait. Mais là n'est pas le but. C'est en ce sens que la pensée crée, parce que tout ce que nous percevons est filtré par le mental. Or, nous savons que le mental, c'est le maître des menteurs. C'est un illusionniste. Il nous fait vivre un monde de rêve, un monde qui est hors de la réalité. Alors, c'est notre pensée qui crée ce monde. Est-ce que ce monde est réel? Non. Nous en discutons souvent. Puisqu'il apparaît et disparaît, comment pourrait-il être réel? Il semble réel pour un temps, mais il n'a aucun fondement réel. C'est important de bien comprendre ce sens. Nos pensées ne sont pas la réalité. Nos pensées ne sont que des pensées. Elles passent comme passent des nuages dans le ciel. On peut le vivre et le connaître dans l'état de méditation profonde. On laisse passer des pensées sans s'y accrocher, sans s'attacher à elles. On s'aperçoit qu'à un moment donné, tiens, l'idée de manger au restaurant ce soir vient de passer. L'idée que le voisin a brisé ma clôture vient de passer. L'idée de vouloir me venger traverse mon esprit. Et toutes sortes d'idées comme ça passent et repassent, toujours comme dans le même sens. Et on se rend compte que les pensées viennent de l'extérieur. Elles ne nous appartiennent pas. Mais elles créent le monde que nous percevons. C'est un peu comme si chacun de nos sens créait le monde. Parce que chacun de nos sens, chacune de nos perceptions passe par le mental. Et je l'ai déjà dit, ce que nous percevons finalement, c'est une petite étincelle de neurones qui se collectent, un petit choc électrique, c'est tout ce que nous percevons de ce monde. Et pourtant nous croyons nos pensées. Nous les considérons et les prenons pour des vérités acquises, alors qu'en fait ce n'est qu'un rêve. Seul ce qui n'a ni début ni fin, ni naissance ni mort, est réel. Et c'est ce que tu es. Pour qu'une chose soit réelle, elle doit être réelle, toujours et pour toujours et depuis toujours. Et c'est ce que tu es. Tu es être, conscience, béatitude. Tu es la conscience primordiale, la conscience universelle, qui n'a eu ni début ni fin. Qui pourrait mettre fin à Dieu? Il n'y a rien d'autre que lui. Tout est Brahman. Il n'y a rien d'autre que Brahman. Qui pourrait mettre fin à Brahman? Où pourrait-il avoir débuté? Où pourrait-il finir ou mourir? C'est impossible. Sans perception, tout comme dans le sommeil, où est le monde? Si je dors profondément, où suis-je? Je suis toujours dans mes couvertures, je suis toujours dans mon lit, je n'ai pas quitté mon corps non plus. Ma conscience est simplement sans objet. Je suis être, je suis conscience pure, et je suis dans un repos, dans une paix profonde. Il n'existe donc que dans ton esprit, ce monde évidemment. C'est un rêve, un film qui se déroule indépendamment de ta volonté, et tu en es un simple spectateur. C'est cet état que nous allons essayer de développer tout au long de notre cheminement spirituel, l'état de témoin. On appelle ça l'état de témoin, ou encore l'état de spectateur.
Nous sommes un simple témoin des événements qui se produisent mentalement, qui se produisent physiquement ou qui se produisent émotivement, émotionnellement. Quand tu rêves dans ton sommeil, ce rêve apparaît réel, n'est-ce pas? Pourtant, au réveil, tu sais que c'était un rêve irréel. Tu n'étais pas l'acteur, mais le spectateur. Il en va ainsi de ce monde. Quand survient l'éveil, tu vois clairement que ce monde est un rêve. Mais bien sûr, pour le constater, il faut tout d'abord se réveiller. Ici prend fin le 2e chapitre. Et nous avons le bonheur de commencer le 3e, qui est très important, comme tous les autres, évidemment. Dès à présent, il importe de faire une distinction entre la connaissance et le savoir. Je pense que vous en connaissez déjà long sur le sujet, j'en parle souvent. Le savoir est intellectuel, académique. C'est un savoir, ou on pourrait parler même de connaissance quand même, elle est acquise dans les livres, dans les universités, etc. C'est un savoir intellectuel. La connaissance est différente, parce que plus profonde et véritable. La connaissance s'accompagne de la compréhension, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le savoir. On peut savoir plein de choses, mais ne pas les comprendre. On peut savoir les connaissances d'Einstein, par exemple, concernant la relativité, connaître les formules par cœur, mais sans rien y comprendre du tout. La connaissance est issue de l'expérience, du vécu. Je l'explique souvent. Je peux t'enseigner tout plein de savoir, et tu l'acquerras aussi bien, sinon mieux que moi. On ne peut t'enseigner la vraie connaissance. L'expérience est à un autre niveau. Elle est un acquis inébranlable, une forme de certitude que rien ni personne ne peut mettre en doute. C'est facile à comprendre. Si tu te jettes à l'eau, tu prends conscience que l'eau est mouillée. Personne ne peut mettre ça en doute. Même si on t'enseigne, même si des livres te démontrent par des formules mathématiques, disons, que l'eau est sec, non. Tu le sais par expérience. C'est pareil pour la chaleur, c'est pareil pour le froid, c'est pareil pour n'importe quel type d'expérience. C'est à ce niveau que se joue la spiritualité, au niveau de l'expérience. On peut avoir tout plein de savoir, avoir la tête pleine de concepts, de théories, de belles paroles, de croyances, mais être incapable de pratiquer une voie spirituelle. Je l'ai déjà dit, dans une cruche qui est pleine, on ne peut plus rien mettre dedans. Il faut commencer par la vider de tout son savoir, de tout son acquis, de toutes ses conceptions. D'ailleurs, qu'est-ce que change une croyance? Même si tu crois que tu peux voler et que tu te lances du haut du 5e étage, que va-t-il se passer, sinon que tu te briseras le cou, comme je le raconte souvent? On peut lire tous les ouvrages sur la plongée sous-marine, par exemple, mais n'avoir jamais enfilé le moindre costume et n'avoir jamais plongé à l'eau. Pour connaître ce qu'est la plongée, il faut se jeter à l'eau. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut se mouiller. C'est la même chose en spiritualité. Il faut se mouiller en spiritualité. Il faut plonger dans le monde de la spiritualité pour vivre l'expérience spirituelle. Il en sera de même pour toi. Tu devras essayer, expérimenter tout ce que tu apprendras ici, tout ce qui te sera suggéré, avec beaucoup d'audace, de bonne volonté et d'application. Encore une fois, l'audace revient dans le texte, parce que le ciel appartient aux audacieux. Il faut une grande discipline, de la maturité, un sens des responsabilités développé pour cheminer spirituellement. Effectivement, il faut beaucoup de discipline pour pratiquer la méditation 2 heures par jour. Il faut beaucoup de discipline pour se forcer à tranquilliser le mental et à ne pas croire tout ce qui nous amène comme perception et comme conception.
Il faut avoir surtout un esprit très ouvert, je le répète encore, et être capable d'accepter de nouvelles idées. Bien sûr, on s'accroche toujours à nos vieilles idées, à nos convictions, mais il faut les remettre en question sur la voie spirituelle. C'est pourquoi on parle d'un esprit ouvert. Si tu t'accroches à tes anciennes conceptions erronées, tu buteras contre un mur infranchissable dès les premiers pas. Il faut de grandes qualités humaines pour cheminer spirituellement. Il ne faut pas le cacher, ça prend des qualités pour réussir à connaître l'éveil et à retrouver notre état d'être véritable. Ce n'est pas donné à tous, malheureusement, et fort malheureusement. Il y a des gens qui sont tellement loin de la spiritualité, tellement loin de tous ces concepts, de toute cette compréhension, de toutes ces expériences. Il faut l'accepter, il y en aura toujours ici. Seul un tout petit nombre y parvient, et encore, un très très petit nombre. De nombreux facteurs entrent en ligne. On a longtemps considéré qu'il fallait avoir une intelligence supérieure à la moyenne. C'est une croyance populaire. Certes, l'intelligence ne nuit pas. Il s'agit plutôt d'un type particulier d'intelligence, appelé intelligence existentielle. Ceux et celles portés à se poser de nombreuses questions depuis leur jeune âge sur la vie, son but, sur Dieu, le pourquoi du pourquoi, sont mieux prédisposés à s'engager sur ce sentier. Effectivement, il y a 7 types d'intelligence reconnus par la médecine et par la psychologie. Le tout dernier est l'intelligence existentielle. C'est ça. Quand on se pose des questions sur l'existence, on a les prédispositions nécessaires pour cheminer sur le plan spirituel. Nous allons nous quitter sur cette phrase et nous allons y revenir dans ce domaine, dans ce sujet, dans la prochaine partie. Alors, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario. Et si vous avez des questions ou des commentaires, faites-les-moi parvenir. Et vous savez où, j'imagine. Il me fera un plaisir de vous répondre et de vous éclairer. À bientôt.